Ce même Meuret, Philippe Meuret, en reparlera dans sa monumentale étude sur les bases occultes du socialisme révolutionnaire, son livre « Le 19e siècle à travers les âges ». À la page 222, je cite, on trouve « Huysmans n'était pas loin de Zola, il écrivait cela dans son ombre, à proximité également de Blois qui naviguait à l'estime entre les messages de la Salette, le paraclet Lucifer et Christophe Colomb qui embarquaient des paquets d'hérésie, de millénarisme, d'ésotérisme, etc. » Fin de citation. On découvre dans ce livre justement que bon nombre de grandes personnalités de la raison triomphante et des lumières aveuglantes qu'ils étaient, comme Zola par exemple, furent des torturés superstitieux, adeptes de quelques sorts et talismans kabbalistiques pour apaiser leurs ténébreux tourments. Mais revenons à l'essai de M. Barbeau pour mieux comprendre Blois. C'est un travail assez fourni d'un demi-million de caractères subdivisé en 8 chapitres. Il suffit de lire Blois pour comprendre son secret. C'est lui-même qui dit être dépositaire d'un arcane inouï. Blois est un véritable prophète de l'Apocalypse. Il ne cessera de fixer des dates à la fin du monde qui ne se réaliseront jamais, puisque nous sommes là pour en parler, tiens. Ce seul fait suffirait à le discréditer à jamais, mais il est clair que l'on trouvera toujours des imbéciles pour faire mine de ne pas voir le soleil rayonnant au beau milieu du ciel. À l'instar des sabbataïstes et des franquistes qui, eux, voulaient hâter l'arrivée de leur messie satanique, Blois, certes, reste passif, mais impatient de voir son paraclet Lucifer finir ce cycle de l'humanité. L'eschatologie bloyenne maladive lui sera transmise par un certain abbé Tardif de Moidré, qui mourra énigmatiquement à la Salette justement lors d'un séjour avec Blois. Ernest Hello sera un autre compagnon de démence, un autre eschatologue cinglé qui entretiendra une correspondance soutenue avec son ami Léon, dans laquelle on trouve de véritables perles. Je vous laisse lire le sous-chapitre 5 de la page 9 de l'essai de M. Barbeau concernant sa correspondance avec Hello et dans laquelle il est question de discussion que tenait Anne-Marie Roulet avec le Christ lui-même. Au-dessus, c'est le soleil. Venons-en à Anne-Marie Roulet, prostituée et maîtresse du très catholique Léon Blois. Dans son grand roman Le Désespéré, elle sera Véronique et tiendra une place prépondérante dans son œuvre et l'entretien de sa folie. Il la rencontrera en 1877 et faillira l'épouser, mais sans situation financière l'en empêchera. On comprend vite que sa muse lui servira de communicante, de médium avec le Christ et l'au-delà. Blois ne se prive pas. Elle finira complètement cinglée et sera internée en 1882 à l'hôpital Sainte-Anne. Il semble clair à la lecture du passage de la page 9 du livre de Barbeau, cité ci-dessus, que c'est cette cinglée qui a délivré le fameux secret à Blois. On assiste alors à l'éclosion d'une véritable cour des miracles, constituée de clowns se prenant tous pour des privilégiés de leur temps, en contact direct avec le Christ et bien d'autres entités. D'ailleurs, il est utile de revenir ici sur le fatras incroyable de la nouvelle doctrine bloyenne, d'un amphigorisme stupéfiant, puisque plus personne ne sait qui est Dieu, Jésus, Satan, Lucifer, Sainte Marie, qui est l'être suprême et quelles sont ses créatures. On n'y comprend plus rien, et curieusement ce flux artistique ne semble déranger personne. On ne peut également, c'est important, ne pas penser à Aleister Crowley, qui se disait réincarnation d'Eliphas Lévi, et son livre de la loi dicté par une entité démoniaque nommée Aiwass à son épouse de l'époque en Égypte et elle aussi entrant en transe comme Anne-Marie Roulet. Qu'ont-ils tous à vouloir se prendre pour des prophètes de malheur, dépositaires de secrets prestigieux et dangereux? Par quel désordre de la pensée pouvaient-ils croire que Dieu pouvait bien être intéressé par les délires d'une catin et d'un imbécile? Traverser le pays à la recherche de Mélanie de la Salette pour travestir de surcroît son message, qui était tout sauf secret, puisque publié dès 1851, et qui prédisait la sortie de Satan des enfers en 1864. Prédiction dont on attend encore la réalisation avec une impatience mal dissimulée. La place de la Salette est primordiale dans le délire bloyen, et c'est essentiel de le comprendre. Il dira à un de ses correspondants, je le cite, « J'ai été informé de l'imminence du cataclysme en 1880, exactement le 19 septembre, à la Salette même, un peu avant la publication du Secret de Mélanie. Depuis, l'attente continuelle des divines catastrophes est devenue ma raison d'être, ma destinée, mon art si vous voulez. J'ai toutes mes racines dans le secret de la Salette. » Fin de citation.
ce qui a le mérite d'être limpide. Rappelant aux auditeurs que Blois ne sera pas seul, comme on pouvait s'y attendre, à prétendre à une prophétie concernant cette affaire de la Salette. Bien d'autres avant lui se sont perdus dans ces mêmes délires égotiques, citant Adrien Péladan, l'abbé Combe, le docteur Mariavé ou Grémillan, etc., etc. Tous croyant être des dépositaires de la grâce divine, folie, je le rappelle, si répandue en ces temps sotériologiques et qui ne fera qu'augmenter à mesure que la fin approche. Cette hérésie qui aurait dû se traduire par l'excommunication du Belluaire depuis belle lurette n'est pas récente. Elle est ce qu'il y a de plus ancien et récurrent dans l'humanité kaliouguesque, citant par exemple le cas des Yézidis et de leur dieu Pan, les mandaïstes, les bogomiles, les policiens, les rétéurgistes optimates comme Albert Pike, les ismaéliens, les cathares qui prenaient Lucifer pour le fils aîné de Dieu, tout simplement le théosophisme récent d'une Blavatsky ou d'un Steiner. En somme, depuis que l'homme est homme et que Lucifer a fait sa promesse à Dieu, sans oublier d'insister sur des hérésies contemporaines de Blois et fort nombreuses comme le ventracisme, le nandorfisme, le mariavitisme polonais, etc. Eliphas Lévi ne professait rien d'autre que ce luciférianisme baphométique lorsqu'il déclara, je cite, que celui qui a atteint l'absolu, c'est celui qui a découvert la pierre philosophale, le grand secret, l'arcane prodigieux de la divinité. Lucifer est le Saint-Esprit qui doit se manifester bientôt et que seuls les grands initiés connaissent. C'est ainsi, cet essai de M. Barbeau contient à sa page 20, au sous-chapitre 12, intitulé « Similitude du luciférisme bloyen et léviste », une comparaison entre les termes et concepts utilisés par Léon et Eliphas, ce qui ne fait que confirmer leur proximité idéologique dégénérée. Dans sa rupture avec Huysmans, on apprend dans ce même essai que Blois fut justement la source d'au moins 75% du livre là-bas. Or, dans ce livre, il est question de pur satanisme, et pour l'écrire, ce dernier s'initiera à la kabbale, à l'occultisme, tout en assistant à des messes noires. Blois lui en voudra énormément d'avoir divulgué ces si précieux secrets aux vulgaires lecteurs. Blois avait une autre singularité hérétique, puisqu'il croyait à la réincarnation des âmes ici-bas. Ainsi, pensant sérieusement qu'un certain Henri de Groux était la réincarnation d'Ernest Hello, il lui écrivit la lettre suivante qui laisse vraiment songeur et dubitatif sur sa santé mentale, mais qui, à vrai dire, ne laisse là encore aucun doute. Je cite. Je vous ai dit combien de fois ce que je sais de ma destinée, et par conséquent de la vôtre, puisque les deux sont inséparables. Vous ne savez pas qui je suis, et vous ne savez pas qui vous êtes. Relisez mon portrait d'Hélo, mais je vous écris pour la 100e fois peut-être, et avec quelle autorité fussions-nous agonisant l'un et l'autre, fussions-nous au dernier râle, jetés nus sur la plus horrible des fumiers, dans les ténèbres de la plus épouvantable nuit, abandonnés du monde entier, et sur le point d'être dédaignés par les chiens et les pourceaux, aussi longtemps qu'il nous restera le plus petit souffle, nous serons vainqueurs de Dieu. Comprenez-vous bien cela, mon cher Hélo, qui ne pouvait pas mourir, victorieux de Dieu, qui nous forma tout exprès pour qu'à la fin nous triomphassions de lui, et qui ne demande qu'à être captifs. Écoutez cette voix d'en bas, cette voix si lointaine qui nous parle du fond de la fosse épouvantable et que couvre si bien la clameur vaine des hommes. Cette voix du consolateur en exil qui ne nous donne sa parole de Dieu que nous avons droit aux apothéoses. Fin de citation. Il est même curieux de lire sous sa plume qu'il est conscient de son état maladif, voire schizophrénique. Il faut bien comprendre, vois-tu, je le cite, qu'il y a véritablement deux hommes en moi, très séparés, très divisés. Je suis par excellence l'homme double et inconstant dans ses voies, dont parle saint Jacques, ce doux apôtre qu'on appelait le frère du Seigneur. Fin de citation. Donc vous comprendrez ici que nous avons affaire à vraiment un malade mental, qui écrit à un type qui le prend pour la réincarnation d'Hélo, en lui expliquant qu'ils attendent qu'il entend les cris de Lucifer de la fosse épouvantable et qu'il va venir triompher de Dieu. Enfin, c'est complètement délirant. Il est clair ici que Blois est certain de la victoire de Satan à la fin des temps sur Dieu lui-même. Il voudra même faire de la Vierge Marie une déesse à part entière et accessoirement l'épouse de Lucifer. Donc, le paraclet Satan, Lucifer, Christ, Saint-Esprit et Sainte Marie devra s'incarner en Marie, son épouse, puis pourquoi pas dans mon chat, pour finir dans mon scooter. Et vous voulez que l'on prenne au sérieux et sans s'esclaffer les délires de ce cinglé, alors qu'il suscite plutôt de la pitié, pourtant d'errance et de divagation.
Il ne faut pas oublier que le salut de Satan est un des thèmes privilégiés du romantisme, comme l'écrira le spirit Hugo, autre expert occultisme, lui aussi fils de franc-maçon, dans la fin de Satan, dans lequel ce dernier finira par donner et extirper des ténèbres. Les erreurs de Blois iront crescendo, et au point où on en est, une de plus ou de moins ne changera évidemment pas grand-chose. Mais dans un souci de bien faire le travail que l'on s'est fixé, citons-les quand même. Dans son essai révélateur du globe, un essai publié en 1884 et préfacé par Barbé d'Orvilly, il traite de la question de Christophe Colomb. Ce dernier est pour lui une préfigure du Paraclet qui délivrera le nouveau continent. Allez savoir pourquoi. Évidemment, le nom même de Christophe Colomb y est pour beaucoup, puisque dans Christophe il y a Christ, et nous connaissons tous la symbolique essentielle de la colombe. Est-il vraiment utile de rappeler ici que Colomb n'a rien découvert du tout, puisque l'Amérique est une civilisation plurimillénaire, et que l'histoire sérieuse nous enseigne que l'homme savait que la Terre était ronde depuis fort longtemps. Par contre, d'après les écrits de Bartholomé de Las Casas, on peut concéder au cinglé Blois que Colomb était un vrai démon, un précurseur de l'esclavagisme, un assoiffé de sang d'Indiens autochtones, eu égard au nombre de mains, pieds, nez et oreilles qu'il a coupés juste pour asseoir son autorité et terroriser les indigènes colonisés. Il fit couper la main d'environ 10 000 Haïtiens de l'époque, à las Hispaniolas, et les jeta à manger à leurs chiens, sans parler de l'immonde anecdote des cloches à faucon d'or que l'on devait lui donner chaque trimestre au risque de perdre un bras. C'est ici que l'on comprend que le vrai but du voyage de Colomb, qui n'avait rien d'évangélique, mais visait plutôt à piller mammoniquement les Amériques jusqu'à la dernière poussière de leur or. Oui, dans ce sens précis, la crapule Colomb était une préfiguration de Satan. Rappelons que cet abruti croyait découvrir les Indes orientales, une erreur de quelques milliers de kilomètres, juste la moitié du périmètre terrestre, ce qui n'empêchera pas nos contemporains de le qualifier d'être un excellent navigateur. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de rappeler la fin misérable de ce vampire humanoïde dont on ignore à ce jour où se situe la sépulture. N'est-ce pas feu Hugo de Chavez qui déclara Christophe Colomb responsable du plus grand génocide de l'histoire humaine, plus exactement 100 millions d'Indiens en seulement 150 ans et avec des armes rudimentaires, ce qui n'empêchera pas les USA de célébrer le 12 octobre de chaque année, consacré jour férié, comme le Columbus Day. Pour en finir avec Colomb, voyons ce qu'en disait Blois à la page 97 de son livre. Je cite: « Chargé de réaliser l'événement le plus considérable qui se soit accompli depuis la Pentecôte et qui doit vraisemblablement s'accomplir jusqu'à la fin des temps, l'inventeur de l'Amérique arrive le 6e depuis 6000 ans que Dieu fait des hommes. Le comte Rosselli de l'Orgue, qui rencontre ici le sublime, n'hésite pas à tracer cette ligne de franc quasi divin. Noé, Abraham, Moïse, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Christophe Colomb. On voit que l'anecdote du pilote génois devient une histoire assez grandiose. » Fin de citation. Nul besoin d'en rajouter pour enfoncer notre illuminé.